le prince Harry a déclenché une dispute amère après avoir fait des critiques controversées qui, selon certains, ont enfreint le protocole royal. Les experts royaux se sont disputés pour savoir si le prince Harry avait raison de donner son avis sur les questions politiques lors de son discours d'ouverture à l'ONU. Le duc de Sussex a suscité des critiques après avoir critiqué la Cour suprême des États-Unis pour sa décision de supprimer les droits constitutionnels à l'avortement en abrogeant la législation historique Roe v. Wade. La commentatrice royale Kristen Meinzer a déclaré sur le podcast The Royal Report de Newsweek, « Nous savons tous que la famille royale n'est pas censée entrer en politique, même si la semaine dernière dans cette émission, nous parlions de la façon dont William l'a fait ces derniers temps. Mais Harry le fait et pas du tout subtilement. C'est très ouvertement ce dont il parle. Il critique les États-Unis, ce que le gouvernement a fait, retirer les droits du peuple. Ce n'est pas subtil du tout. C'est une critique pure et simple du gouvernement américain. Cependant, le correspondant royal Jack Royston n'était pas d'accord, affirmant que le duc avait parfaitement le droit de commenter étant donné que sa femme et ses enfants sont américains. Il a déclaré, « Je ne pense pas qu'il aurait jamais fait cela s'il était un membre actif de la famille royale. » Cependant, il est sorti maintenant et donc vraiment la convention royale selon laquelle il ne s'engage pas pleinement dans la politique ne s'applique plus vraiment à Meghan et Harry. Ils ont parfaitement le droit d'aller dire ce qu'ils veulent sur les questions politiques. Ici, il a pris une décision de la Cour suprême des États-Unis, donc c'est à peu près aussi controversé que possible et il l'a fait aux Nations Unies. Kate et William se sont disputés sur l'apparence de Prince George. Des rapports découverts affirment que le duc et la duchesse de Cambridge se sont disputés à propos de l'une des apparitions du prince George à Wimbledon. L'experte royale Daniela Elser a déclaré, « Là, le petit gars se tenait dans la Royal Box, vêtu d'un costume et d'une cravate, ressemblant à un petit comptable ou à un consultant en gestion de niveau intermédiaire, tandis qu'autour de lui, 65 000 Britanniques se sont lâchés dans un affichage époustouflant de ferveur nationaliste et bière chaude. » Maintenant, il est apparu que William et Kate n'étaient pas d'accord sur ce que le garçon devrait être autorisé à porter pour le grand match, son père souhaitant qu'il enfile un maillot anglais et sa mère repoussant. Les serviteurs les plus dévoués de la reine.express.co.uk a jeté un coup d'œil aux membres du personnel les plus dévoués de la reine, dont l'une travaille pour la reine depuis 40 ans. Un ancien membre de la famille royale a déclaré, « La reine ne pourrait pas se passer de Paul et Angela, et ils sont avec elle tout le temps. » Le Dr Chola défend Harry et Meghan contre l'invitation de Balmoral. Le Dr Chola a déclaré que les haineux du duc et de la duchesse de Sussex ne seraient pas plus satisfaits de leur rumeur des invitations à Balmoral. Le commentateur a tweeté, « La reine invite Harry et Meghan à Balmoral avec leurs enfants. Si les vrais haineux grincent des dents parce qu'ils n'en veulent pas, regardez comme Charles Ray dit que Harry et Meghan vont causer des problèmes. » Regardez le commentateur royal Charles Ray dire que Harry et Meghan causeront des problèmes en ne rendant pas visite à la reine à Balmoral cet été. Harry et Meghan causeront autant de problèmes que possible. Le duc et la duchesse de Sussex auraient été invités à passer du temps avec la reine dans sa résidence écossaise cet été. Le photographe royal Charles Ray a déclaré à GB News, « C'est un peu plus qu'une rumeur car le personnel de Balmoral a été invité à se préparer pour la visite. Il prépare la visite de tous les membres de la famille royale qui se présentent à des moments différents. Ce n'est pas inhabituel, ou une très grande surprise, elle a invité Harry et évidemment Meghan parce qu'il est toujours son petit-fils.
Les gens disent que c'est une branche d'olivier, essayant de maintenir la paix et tout le reste. S'il se présente à Balmoral, ce dont je doute qu'il le fasse, il pourrait au moins avoir plus de 15 minutes avec la reine, ce qu'ils ont obtenu au jubilé. Interrogé par le présentateur Stephen Dixon sur les raisons pour lesquelles il ne pensait pas que le couple royal accepterait l'invitation, M. Ray a déclaré: « Je pense simplement que Harry et Meghan sont sur la bonne voie pour causer autant de problèmes que possible.